La même Oui, question que celle bonjour. posée à Gauthier sur ce changement de tactique éventuel des Américains. Qu'est-ce qu'il faut lire entre les lignes? Alors, ici, les informations tombent en cascade, hein, et notamment après la prise de parole de Pete Hegseth au Pentagone. Donc on commence à y voir un peu plus clair qu'au cours des dernières 24 heures, puisque pour être tout à fait honnête, la communication de l'administration Trump est très lacunaire, on va dire. On reçoit énormément d'informations, mais par bloc. Ce que nous a dit le secrétaire américain à la Défense, qui a dédié ce matin plusieurs actions militaires majeures qui témoignent d'une nette accélération de la guerre autour de l'Iran, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si ce n'est pas déjà fait, il est temps de prendre la mesure de ce qui se déroule sous nos yeux en ce moment. Pete Hegseth confirme très concrètement, d'abord, vous en avez parlé, qu'un sous-marin américain a coulé un navire iranien dans le Golfe, ce qui n'était concrètement pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça doit nous donner une idée de l'intensité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Une action présentée par Washington comme une réponse défensive, évidemment, face à une menace contre des forces américaines déployées dans la région, pour reprendre la formule consacrée et répétée de manière permanente par tout ce qui communique dans cette administration. Dans le même temps, Israël affirme qu'un chasseur furtif F-35 a abattu un avion militaire iranien au-dessus de Téhéran. Alors vous me direz, il ne s'agit pas d'Américains. En réalité, le système d'armes F-35 est connecté à une bulle tactique qui fait que cette action n'est qu'une action, ce qui constituerait l'un des affrontements aériens les plus directs entre les deux pays depuis le début de cette crise. Autre épisode important dans la nuit, un missile tiré depuis l'Iran en direction de la Turquie a été intercepté cette fois avant d'atteindre sa cible. Un missile tiré depuis l'Iran sur la Turquie, membre de l'OTAN. L'interception se serait produite au-dessus de la Méditerranée orientale grâce à des systèmes de défense aériens liés au dispositif de l'OTAN. On n'en sait pas beaucoup plus. Ankara confirme qu'il n'y a pas eu de victime, donc confirme le tir, et que le missile n'a pas atteint le territoire turc. Le secrétaire américain à la Défense insiste également sur un point très sensible. Malgré la gravité de cet incident, Washington ne considère pas à ce stade qu'il s'agit d'une attaque susceptible de déclencher le fameux article 5 de l'Alliance Atlantique. Puisque c'est de ça qu'on parle, on en est là. C'est-à-dire la clause de défense collective qui imposerait ou encouragerait ou autoriserait, selon les termes juridiques qui conviennent, les pays membres de l'OTAN à s'engager massivement pour défendre l'un de leurs membres. Autrement dit, les États-Unis reconnaissent que la situation est extrêmement tendue. Comment pourraient-ils ne pas le reconnaître? Mais cherchent pour l'instant à éviter que ce conflit régional n'entraîne directement l'OTAN dans la guerre. Mais soyons parfaitement clairs, ces événements montrent que les combats débordent désormais largement l'Iran, évidemment, et que les répliques des opérations en cours promettent déjà de durer des mois, sinon des années. Mathieu, vous nous parlez de ces informations qui tombent en cascade, réaction également en cascade de la population, du monde politique. Je crois que les démocrates ont notamment pris la parole tout à l'heure. Oui, effectivement, cela remue le landerneau politicien washingtonien. Sur le plan politique, cette intervention, effectivement, vous l'avez dit, cette intervention américaine provoque des divisions très visibles à Washington désormais, et ces fractures traversent maintenant les deux grandes formations. C'est-à-dire que c'est un phénomène assez nouveau par rapport à ce qu'on observait au cours de l'année écoulée au moins, et de manière générale. Sur le dossier iranien, généralement, les points de vue sont relativement tranchés et relativement partisans. Eh bien, on doit considérer que cette dimension partisane de la vision stratégique américaine face à l'Iran n'existe plus. Dans le camp républicain proche de Donald Trump, certains soutiennent fermement la ligne contre l'Iran, c'est vrai. Des figures influentes comme Lindsey Graham, l'éternel Lindsey Graham, estiment que frapper Téhéran était devenu inévitable face aux activités militaires iraniennes et au programme nucléaire du régime. Mais une autre partie du mouvement MAGA, du mouvement républicain converti à Trump, est beaucoup plus prudente et rappelle que la promesse politique centrale de Donald Trump, celle qu'il a martelée pendant ses campagnes, pendant des années, était de mettre fin aux guerres longues au Moyen-Orient. Et il redoute qu'une intervention militaire de cette ampleur, encore une fois, ne se transforme en conflit
prolongée et surtout généralisée. Alors maintenant, chez les démocrates, la fracture est également assez nette et relativement inattendue en fait. L'aile progressiste du parti, avec des figures comme Bernie Sanders, évidemment, ou Alexandria Ocasio-Cortez, sans surprise, est encouragée par le sénateur Tim Kaine, dont la critique de l'opération militaire, selon lui, n'aurait pas été clairement autorisée par le Congrès, ce qui est un fait, mais ce qui n'est pas non plus anticonstitutionnel. Mais d'autres démocrates adoptent une position beaucoup plus prudente et estiment que les États-Unis doivent rester capables de répondre militairement si leurs forces et leurs alliés sont attaqués dans la région. On pense notamment au sénateur de Pennsylvanie, une figure du parti, le sénateur de Pennsylvanie, Fetterman, qui lui célèbre la mort de Khamenei ouvertement et le fait que l'Iran n'accédera jamais à l'arme nucléaire. Résultat, à Washington, le débat ne porte plus seulement sur l'opération militaire elle-même, mais sur une question politique centrale pour l'opinion américaine. Combien de temps et à quel prix les États-Unis sont prêts à rester engagés dans cette confrontation avec l'Iran ? C'est exactement ce dont il sera question au Congrès dans quelques heures, avec un vote des sénateurs qui vise à encadrer les pouvoirs du président dans cette opération. Attention, pas autoriser l'opération, encadrer les pouvoirs du président. Merci beaucoup.